1974, 1939 peut-être, il y a un point d'interrogation. Prix de Rome de sculpture en 1898, de l'art nouveau à l'art déco. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'historien de la sculpture du XIXe siècle est un historien heureux. Sans aucun doute, j'ai été cet historien au cours du mémoire de recherche dédié au sculpteur Camille Alaphilippe que j'ai pu mener lors de mon Master 2 à l'École du Louvre. Mais, sous la célèbre phrase de Jacques Thuillier, se cache un historien mélancolique. Combien d'œuvres détruites, combien d'espoirs déçus, combien d'archives perdues. C'est aussi cette triste liste que j'ai eu à dresser en étudiant la vie d'Alaphilippe et en constituant le catalogue de son œuvre. Alaphilippe est né à Tours en 1874. À 20 ans, il arrive premier aux épreuves d'admission de l'École des Beaux-Arts, dont il sort 4 ans plus tard, couronné du prestigieux Prix de Rome. Revenu à Paris en 1903, il y mène une double carrière de sculpteur officiel au Salon et de sculpteur décoratif dans l'atelier de grès d'Alexandre Bigot. Après la Première Guerre mondiale, ruiné et malade, le sculpteur quitte Paris pour Alger. Son œuvre s'y transforme au prisme de l'art déco. On perd la trace du sculpteur à partir de 1941. Mais l'étude d'Alaphilippe dépasse la simple biographie d'artiste. En effet, son œuvre reflète des préoccupations propres à son époque. Il ose remettre en cause les normes académiques. Il repense la sculpture d'après les innovations de Rodin et se tourne vers un nouveau matériau, le grès émaillé, pour concevoir des œuvres en couleur. En outre, le parcours d'Alaphilippe montre une volonté de lier l'art et la vie, de lier sculpture et décoration, de faire de l'art dans tout, comme les acteurs de l'art nouveau. Dans ce contexte, il collabore avec l'architecte Jules Lavirotte pour la réalisation d'une spectaculaire façade en grès coloré. Enfin, nous avons pu proposer de nouvelles interprétations iconographiques de ses œuvres. Arrêtons-nous un instant sur la Dame aux singes, car elle est loin d'être un objet vide de sens. En effet, la Dame aux singes convoque d'abord un imaginaire médiéval nourri par la littérature, les textes de François Villon et de Rabelais. Ensuite, elle entremêle les charmes féminins de la Belle Époque avec l'image sulfureuse de la femme fatale, image du vice vaincu par la vertu dans le singe enchaîné. Mais il peut aussi être le compagnon de la vertu, de la luxure. Enfin, la Dame aux singes révèle une ambiguïté d'interprétation propre au courant symboliste. Tout cet ensemble de choses a révélé dans l'œuvre d'Alaphilippe une richesse sémantique et iconographique d'une rare importance. L'œuvre d'Alaphilippe reflète des préoccupations propres à son époque, des mutations tout au long du XXe siècle. Merci de votre écoute.